Cher ami, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et laisse un commentaire. Bon visionnage. Bonsoir, chers amis. Je m'appelle Anna et ce soir, je vais vous raconter une histoire qui se cache dans les ombres de la splendeur et de la grandeur des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Peut-être qu'après cette histoire, vous ne pourrez plus jamais regarder ces Jeux de la même manière. Alors, installez-vous confortablement, éteignez la lumière et préparez-vous à entendre une histoire qui va vraiment vous faire frissonner. Paris, souvent appelée la ville de la lumière et de l'amour, a toujours attiré les gens avec son histoire et sa splendeur. Cependant, derrière l'éclat de cette ville se cachent également des secrets sombres. L'un de ces secrets concerne le terrain sur lequel se trouve aujourd'hui le stade olympique, construit pour les Jeux olympiques de 2024. Revenons au milieu du XVIIIe siècle, lorsque Paris, comme beaucoup d'autres villes d'Europe, fut confrontée à une terrible épidémie de peste. La maladie faisait rage, emportant la vie de milliers de personnes. Dans la précipitation et la peur de la contagion, de nombreuses victimes furent enterrées sur un terrain qui se trouvait alors en dehors des limites de la ville. Ce lieu devint un charnier pour tous ceux qui étaient morts de la peste. Sans les rites et les cérémonies appropriées, les corps étaient empilés les uns sur les autres, ce qui conférait à cet endroit une aura sinistre. Les habitants locaux ont bientôt commencé à éviter cet endroit, le considérant comme maudit. Avec le temps, les souvenirs des événements terrifiants ont commencé à s'effacer de la mémoire des citadins. Mais les légendes de la malédiction n'ont pas disparu. Les anciens racontaient que les âmes de ceux qui ont été enterrés dans ce cimetière ne peuvent pas trouver la paix et que leurs fantômes errent sur ces terres, assoiffés de vengeance pour une sépulture indigne. Au XXe siècle, avec l'expansion de la ville et le début de la construction intensive, cet endroit a de nouveau attiré l'attention. Mais chaque fois que des projets de construction majeurs étaient prévus sur ces terres, des événements étranges et inexplicables se produisaient invariablement. Les ouvriers entendaient des gémissements et des chuchotements la nuit. Les machines tombaient soudainement en panne et des figures fantomatiques étaient aperçues sur le chantier. Lorsque Paris a été choisi comme lieu pour les Jeux olympiques de 2024, une décision audacieuse et risquée a été prise. Construire le nouveau stade olympique exactement à l'emplacement de l'ancien cimetière. La préparation des Jeux nécessitait des actions urgentes. Et cette fois, les autorités et les constructeurs ont dû ignorer les avertissements et les légendes entourant cette terre. Les travaux de construction ont commencé précipitamment. Et bientôt, les ouvriers ont découvert d'anciennes sépultures. Cependant, au lieu d'arrêter la construction et de mener les recherches archéologiques nécessaires, les restes ont été rapidement réinhumés ailleurs pour ne pas retarder les travaux. Cette concession négligente et hâtive des anciennes sépultures s'est avérée fatale. L'ignorance et la précipitation avec lesquelles ce projet a été réalisé ont réveillé des forces qui dormaient depuis longtemps sous terre.
Cela a marqué le début d'une série d'événements étranges et effrayants qui ont assombri la préparation des Jeux olympiques et les ont ensuite transformés en l'une des histoires les plus sinistres et sombres de la modernité. Pendant des siècles, des rumeurs circulaient sur une malédiction planant sur cette terre. Les habitants des quartiers voisins parlaient souvent des phénomènes étranges qui s'y produisaient. Des histoires mystiques étaient transmises de génération en génération, devenant de plus en plus effrayantes et fascinantes. L'une des histoires les plus connues était celle de Jeannette, une jeune fille vivant près de l'ancien cimetière. Une nuit, elle rentra chez elle, tremblante de peur, affirmant qu'elle avait vu des ombres la suivre. Ces ombres murmuraient son nom et l'appelaient à elle. Jeannette ne sortit plus jamais de chez elle la nuit et tomba bientôt malade, mourant dans des circonstances mystérieuses. Une autre histoire raconte celle de Pierre, qui, enfant, trouva une vieille pièce de monnaie sur le site de l'ancien cimetière. Depuis, sa vie devint un cauchemar. Il entendait des pas et des chuchotements la nuit. Des objets dans sa maison disparaissaient constamment et réapparaissaient dans les endroits les plus inattendus. Finalement, Pierre quitta Paris, espérant échapper à la malédiction, mais il trouva une mort tragique dans un accident de voiture. Ces histoires n'étaient pas des cas isolés. De nombreux citadins racontaient des apparitions de fantômes venant les hanter dans leurs rêves, des bruits étranges et des courants d'air glacés dans les maisons situées sur cette terre. Les gens croyaient que les âmes enterrées ici ne trouvaient pas la paix et cherchaient des moyens de rappeler aux vivants leur existence. Lorsque la construction du stade olympique a commencé, la malédiction s'est manifestée avec une nouvelle intensité. Les ouvriers disaient avoir vu des figures fantomatiques, entendu des gémissements et des cris la nuit. Les machines tombaient en panne sans raison apparente. Et personne ne pouvait expliquer ces phénomènes de manière rationnelle. L'un des ouvriers, Henri, affirmait avoir vu une femme en tenue ancienne, debout parmi les tribunes inachevées. Elle le regardait fixement, et ses yeux semblaient briller d'une lueur sinistre. Lorsqu'il tenta de s'approcher, la figure se dissipa dans l'air, ne laissant derrière elle qu'un souffle glacial. Ces incidents renforcèrent la croyance en la vieille malédiction et attirèrent l'attention sur les anciennes légendes entourant cette terre. À chaque nouvel événement mystérieux, les gens étaient de plus en plus convaincus que la malédiction était réelle et que ses conséquences pourraient être plus terrifiantes que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Lorsque Paris a été choisi comme lieu pour les Jeux olympiques de 2024, une préparation à grande échelle a commencé. Le stade olympique devait devenir le joyau de la ville, mais sa construction était assombrie par des événements étranges et effrayants. Les ouvriers impliqués dans la construction ressentaient une inquiétude inexplicable dès le début. Malgré les technologies modernes et l'équipement avancé, le travail avançait avec des retards constants. Une nuit, alors qu'un groupe de travailleurs terminait son quart, ils entendirent des gémissements et des chuchotements venant des profondeurs du chantier. Certains virent des figures fantomatiques glisser dans les ombres des murs inachevés. Même les plus expérimentés ne pouvaient expliquer ces phénomènes. Antoine, un contremaître avec 20 ans d'expérience, raconta un jour comment, une nuit, il remarqua une étrange lueur émanant du sol.
En s'approchant, il ressentit un froid glacial et entendit une voix basse, mais distincte, qui l'appelait par son prénom. Antoine quitta le chantier cette nuit-là et ne revint jamais. Marie, l'une des rares femmes travaillant sur le chantier, fit également face à l'inexplicable. Un jour, elle découvrit que ses outils avaient été soigneusement disposés en forme de croix, alors que la veille, elle les avait laissés en désordre. 6 collègues commencèrent à l'éviter, craignant qu'elle n'attire le malheur. Marie disait ressentir une présence constante et invisible qui l'observait à chaque pas. CES, ainsi que d'autres, provoquaient la terreur et la perplexité parmi les ouvriers. Certains quittaient leur poste avant la fin de leur shift, tandis que d'autres ne partageaient leurs expériences que dans un cercle restreint, de peur d'être ridiculisés et accusés de superstition. Cependant, le sentiment général de peur et d'inquiétude grandissait de jour en jour. La société de construction tenta de rassurer ses employés en affirmant que tous ces phénomènes pouvaient être expliqués rationnellement. Des spécialistes furent appelés pour effectuer plusieurs rituels de purification de la terre, mais cela n'eut aucun effet. Au contraire, les événements étranges se multiplièrent, comme si quelque chose ou quelqu'un était en colère contre ces tentatives d'exorcisme. Finalement, malgré tous les obstacles, la construction du stade olympique fut achevée. Cependant, ceux qui avaient travaillé sur ce site savaient que cet endroit ne serait jamais vraiment paisible. La légende de la malédiction était devenue une réalité pour eux. Et chacun emporta avec lui une histoire qu'il craignait de raconter, même à ses proches. Après l'achèvement du stade olympique, les événements étranges ne cessèrent pas. Au contraire, ils devinrent encore plus sinistres et effrayants. L'un des premiers incidents survint avec un agent de sécurité nommé Laurent. Une nuit, alors qu'il faisait sa ronde, il entendit les pleurs d'un enfant. Suivant le son, Laurent arriva aux tribunes et vit une petite fille debout dans l'ombre. Elle pleurait et appelait sa mère. En s'approchant pour l'aider, la fillette disparut, ne laissant derrière elle qu'un souffle glacé. Laurent dut prendre un congé après cet événement, car il ne pouvait se débarrasser de la terreur et de l'angoisse. Un autre incident impliqua un groupe de bénévoles, préparant le stade pour la cérémonie d'ouverture. En travaillant la nuit, ils ressentirent soudainement une chute brutale de la température. Des ombres commencèrent à se déplacer autour d'eux et ils entendirent des chuchotements de plus en plus forts. Pris de panique, un des bénévoles, Jules, s'enfuit en courant et se cassa la jambe en trébuchant sur un obstacle invisible. Les autres, terrifiés, refusèrent de retourner au stade la nuit. Mais l'événement le plus choquant fut la disparition d'un journaliste enquêtant sur ces phénomènes étranges. Marie-Pierre, une reporter pour un journal local, se rendit au stade la nuit pour recueillir des informations pour un article. Elle prévoyait d'y passer quelques heures, mais personne ne la revit jamais. Les caméras de surveillance l'ont filmée entrant sur le site, mais aucune ne l'a capturée en train de le quitter. Sa disparition reste à ce jour une énigme non résolue. Ces incidents renforcèrent la croyance en la malédiction qui pesait sur le stade. Les habitants locaux commencèrent à l'éviter, même en plein jour, et les travailleurs préféraient démissionner plutôt que de faire face à l'inconnu. La peur et la panique
se répandirent parmi tous ceux qui avaient un lien quelconque avec cet endroit. Marc Lefebvre était l'un des athlètes les plus prometteurs de son pays. Jeune et talentueux, il était l'espoir de son équipe et le chouchou des supporters. De grandes victoires l'attendaient aux prochains Jeux olympiques et il travaillait sans relâche pour être à la hauteur de ses attentes. Quelques semaines avant l'ouverture des Jeux, Marc fut aperçu pour la dernière fois lors d'un entraînement nocturne au stade olympique. Toujours discipliné et responsable, son absence à l'entraînement matinal suscita immédiatement l'inquiétude. Son entraîneur et ses coéquipiers commencèrent à le chercher, pensant qu'il avait pu se blesser ou simplement être en retard. Cependant, Marc ne répondait pas aux appels et son téléphone était éteint. Sa disparition devint rapidement le principal sujet des actualités. La famille de Marc était dévastée et son équipe perdit son leader et source d'inspiration. Les journalistes sportifs et les supporters se demandaient ce qui avait bien pu arriver à ce jeune athlète, en excellentes conditions physiques et qui ne s'était jamais plaint de problèmes de santé. Des recherches intensives commencèrent au stade. Les autorités et les bénévoles fouillèrent chaque recoin, mais aucune trace de Marc ne fut trouvée. Les caméras de surveillance avaient enregistré ses entraînements, mais le moment de sa disparition restait un mystère. Il semblait s'être volatilisé. Après sa disparition, de nombreux athlètes commencèrent à craindre de rester au stade tard le soir. Les organisateurs des Jeux étaient paniqués, non seulement à cause de la perte de l'un de leurs meilleurs sportifs, mais aussi par crainte que de tels incidents ne se reproduisent. Des psychologues furent appelés pour travailler avec l'équipe afin d'aider les athlètes à surmonter l'anxiété et la peur qui s'étaient emparés de tous après la disparition de Marc. Par la suite, on apprit que plusieurs athlètes d'autres équipes avaient également fait face à des phénomènes inexplicables au stade. L'un des coureurs, Roberto, raconta qu'un soir, il avait eu la sensation d'être suivi. Il entendait des pas discrets, mais ne voyait personne. Pris de peur, il interrompit son entraînement et ne retourna plus jamais au stade seul. La disparition de Marc Lefebvre fut une véritable tragédie pour les Jeux olympiques de 2024. Cet événement assombrit non seulement les préparatifs des Jeux, mais provoqua également une vague de mécontentement et de peur au sein du public. Beaucoup exigèrent des explications et une enquête approfondie, mais aucune réponse ne fut trouvée. La légende de la malédiction reprit de la vigueur, et les ombres de l'ancien cimetière refirent surface pour hanter les esprits. À l'approche des Jeux olympiques, l'atmosphère au stade devenait de plus en plus tendue. Les participants et les organisateurs commencèrent à faire des cauchemars terrifiants qui semblaient dépasser le cadre des rêves ordinaires. L'une des victimes de ces cauchemars fut Emily, une gymnaste de l'équipe des États-Unis. La nuit, elle rêvait que son gymnase se remplissait de brouillard et des figures fantomatiques aux yeux vides en émergeaient. Elle tendait les bras vers elle, murmurant des choses dans une langue inconnue. En se réveillant en sueur, Emily découvrit des éraflures sur ses bras qu'elle ne pouvait expliquer. Emily n'était pas la seule à souffrir de ces visions. Un autre athlète, Takeshi, un nageur japonais, raconta un cauchemar
où il se retrouvait piégé sous l'eau, incapable de remonter à la surface. Il sentait quelque chose le tirer vers le fond et entendait les battements de son cœur ralentir à chaque instant. En se réveillant, il ressentit une douleur à la poitrine, comme s'il avait vraiment passé la nuit sous l'eau. La peur augmentait même pendant la journée, lorsque les athlètes et les organisateurs partageaient leurs cauchemars entre eux. Un matin, au petit déjeuner, plusieurs athlètes commencèrent à discuter de leur vision nocturne. John, un sprinteur australien, raconta comment il était poursuivi par un homme aux orbites vides, qui lui murmurait qu'il n'atteindrait jamais la ligne d'arrivée. En réponse, Maria, une athlète espagnole, avoua que chaque nuit, elle voyait sa peau se couvrir de fissures et dégageait une odeur nauséabonde de décomposition. Parmi le personnel, l'inquiétude grandissait également. Un matin, François, un employé du stade, déclara qu'il avait des visions de vieilles tombes et de squelettes sortant de terre. 6 collègues commencèrent à éviter de travailler de nuit, craignant de faire face aux mêmes apparitions. Un soir, après l'entraînement, un groupe d'athlètes se réunit dans le hall de l'hôtel, cherchant une explication à ce qui se passait. Ils débattaient de la possibilité que les légendes sur la malédiction soient vraies. L'atmosphère était tendue, et chaque nouveau récit ne faisait qu'accroître le sentiment de peur et d'insécurité. Personne ne voulait rester seul, et beaucoup commencèrent à dormir dans la même chambre, essayant de trouver du réconfort dans le soutien collectif. Les membres du comité olympique, inquiets de l'état mental des athlètes, firent appel à des psychologues et à des prêtres pour organiser des séances de soutien et de purification. Cependant, malgré tous leurs efforts, les cauchemars et les visions persistèrent. Une peur collective s'empara de tous ceux qui étaient liés aux Jeux olympiques. Et chaque jour devenait de plus en plus difficile à gérer face à cette terreur croissante. Les Jeux olympiques de 2024 devaient être un triomphe, mais les événements au stade se transformèrent rapidement en véritables cauchemars. La cérémonie d'ouverture tant attendue commença, mais personne ne s'attendait à la façon dont elle allait se terminer. La foule de supporters s'était rassemblée au stade lorsque, soudainement, toutes les lumières s'éteignirent. Pendant quelques instants, le stade fut plongé dans une obscurité totale. Lorsque la lumière revint, les gens commencèrent à remarquer des ombres étranges glissant sur les tribunes et le terrain. Les spectateurs furent figés d'horreur, alors que les ombres commençaient à prendre la forme de silhouettes humaines. Marc Lefebvre, le leader de l'équipe française, décida de participer à la cérémonie malgré ces cauchemars. Alors qu'il se tenait sur le podium, passant le flambeau au prochain athlète, il remarqua une silhouette dans la foule, la petite fille que d'autres avaient déjà vue. Il tenta de la suivre du regard, mais elle disparut, laissant derrière elle un vent glacial. Antoine, l'un des constructeurs du stade qui avait quitté son poste depuis longtemps à cause des visions terrifiantes, était parmi les spectateurs. Il sentait qu'il devait revenir et aider à comprendre ce qui se passait. Il se fraya un chemin jusqu'à l'arène, où il rencontra Emily et Takeshi, qui ne pouvaient rester indifférents. Ensemble, ils décidèrent de découvrir ceux qui se cachaient derrière cette malédiction. Pendant ce temps, Jules,
le volontaire qui s'était cassé la jambe sur le chantier remarqua qu'une des figures fantomatiques s'approchait de Marc. Au moment où la figure était sur le point d'atteindre l'athlète, il rassembla toutes ses forces et se précipita à son secours. Ils rencontrèrent un obstacle invisible qui semblait les maintenir en place. François, un employé du stade, remarqua que les ombres commençaient à se rassembler au centre de l'arène. Se rappelant les récits des anciens sur d'anciens rituels, il comprit ce qu'il fallait faire. Il appela tous ceux qui pouvaient aider, et ils commencèrent à réciter des prières et des incantations rituelles pour chasser les ténèbres. Les ombres commencèrent à résister, émettant des cris terrifiants, mais elles finirent par disparaître progressivement, ne laissant derrière elles qu'un écho. Marc, Émilie, Takeshi, Antoine et François se tenaient sur l'arène, unis par un objectif commun et la peur, mais déterminés à mettre fin à la malédiction. Lorsque le dernier fantôme disparut, les lumières du stade se rallumèrent et la foule éclata en applaudissements. Les spectateurs ne comprenaient pas ce qui s'était passé, mais ils sentaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Les athlètes et les employés du stade, unis dans la lutte contre les forces obscures, éprouvèrent un immense soulagement et une grande fierté d'avoir surmonté cette épreuve. Les Jeux olympiques se poursuivirent, mais cette fois, une atmosphère de paix et de confiance régnait sur le stade. La légende de la malédiction appartenait désormais au passé, mais ses échos restèrent à jamais gravés dans les cœurs de ceux qui avaient vécu cette terreur. Ils savaient qu'ensemble, ils avaient réussi à vaincre les ténèbres et à ramener la lumière sur ces terres anciennes. Après l'effrayant incident survenu lors de la cérémonie d'ouverture, le monde entier fut sous le choc. Le gouvernement et les organisateurs des Jeux olympiques tentèrent rapidement de dissimuler ce qui s'était passé, affirmant que la panique générale avait été causée par une défaillance technique. Mais ceux qui étaient présents au stade savaient que ce n'était pas le cas. Immédiatement après l'incident, le stade fut fermé pour enquête. Les autorités affirmèrent que la cause de l'incident résidait dans une défaillance électronique qui avait provoqué des hallucinations chez les spectateurs. Cependant, de nombreux témoins soutenaient avoir vu quelque chose de tout à fait différent. Des figures fantomatiques sortant de la terre, des cris terrifiants provenant de toutes parts, et une sensation d'horreur indicible envahissant tous ceux présents au stade. Des spécialistes de divers domaines commencèrent leur enquête. Les archéologues, appelés en renfort, découvrirent rapidement que le stade avait été construit sur un ancien cimetière, dont personne n'avait jusqu'alors connaissance. Les rumeurs sur une malédiction et des forces anciennes réveillées par la construction se répandirent de nouveau avec vigueur. Entre-temps, les médias, malgré la pression des autorités, commencèrent à publier des interviews avec les victimes. Les athlètes et les spectateurs racontaient leurs cauchemars, les apparitions nocturnes persistantes et la sensation d'une présence sinistre constante. Beaucoup d'entre eux affirmaient ne plus pouvoir reprendre une vie normale, étant hantés par des visions et des peurs. Les organisateurs des Jeux olympiques, désireux de restaurer leur réputation, investissaient des sommes énormes dans la rénovation du stade et des environs. Cependant, malgré tous leurs efforts, le stade ne fut jamais rouvert.
cet endroit devint abandonné, entouré de mystères et de peurs. L'histoire de la malédiction des Jeux olympiques de Paris 2024 est devenue l'un des mystères modernes les plus discutés et les plus effrayants. Les secrets enfouis sous terre restent non résolus et ceux qui ont été témoins des événements continuent de vivre dans la peur et l'incompréhension, essayant de comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour fatidique. Après cet incident, le gouvernement et les organisateurs des Jeux olympiques ont tenté de dissimuler la vérité. Ils affirmaient qu'il s'agissait d'une hystérie collective provoquée par une panne technique. Mais ceux qui étaient présents savent que ce n'est pas le cas. Le stade a été fermé pour enquête, mais les véritables raisons et les secrets enfouis sous terre sont restés non révélés. L'histoire de la malédiction des Jeux olympiques de Paris 2024 est devenue l'un des mystères les plus sinistres et effrayants de notre époque. Les anciennes légendes et les incidents modernes se sont entremêlés en un seul enchevêtrement de mysticisme et de terreur, incitant chacun à se demander ce que nous ignorons du monde qui nous entoure. Le stade, qui devait devenir un symbole de paix et d'unité, s'est transformé en une arène de peur et d'horreur. Peut-être que les morts ne veulent vraiment pas être dérangés. Et de tels événements nous rappellent à quel point la frontière entre notre monde et l'au-delà peut être fragile. Cette histoire reste gravée dans la mémoire de tous ceux qui ont été témoins de ces événements effrayants. Et son écho se répand dans le monde entier, éveillant peur et curiosité. Peut-être que, sous la terre de cette belle ville, se cachent des secrets qu'il vaut mieux ne pas dévoiler. Qui sait quelles forces anciennes peuvent se réveiller si l'on perturbe leur tranquillité? Mais une chose est certaine, ceux qui ont survécu à ce cauchemar n'oublieront jamais ce jour sinistre où les Jeux olympiques se sont transformés en véritable cauchemar. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires effrayantes. Bonsoir, et souvenez-vous, il vaut parfois mieux laisser les morts en paix